Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour la vidéo numéro 22 sur 42 au sujet du livre de Michel Onfray, Théorie de Jésus. Nous sommes donc toujours dans le cadre d'une thématique intitulée Ignorance et nous allons voir un ou deux extraits des chapitres Résurrection et de la conclusion du livre. D'abord, page 235. Alors, il est question de la droite de Dieu. Cette dernière aventure du personnage conceptuel Jésus n'en fait pas un homme qui vole dans l'espace pour aller jusqu'à Dieu et vivre depuis à sa droite. Qu'est-ce d'ailleurs qu'une droite et une gauche dans le ciel de Dieu? C'est très simple. Être à la droite de quelqu'un dans le monde oriental et même d'ailleurs occidental, c'est marquer la meilleure place. Ça signifie que Jésus a la meilleure place auprès de Dieu le Père. Voilà, c'est pas plus compliqué. Page 246. Ah oui, on a du bon là, avec les conciles. C'est magnifique. Donc, elle, c'est la figure de Jésus, le concept inventé, vous savez, de Jésus, d'après Onfray. Elle fut également théocratique, donc le pouvoir divin, écrit en italique, avec les conciles qui ont décidé de toutes choses, des plus triviales, porter ou non la barbe, aux plus cérébrales. De quelle manière distinguer arianiste, on dit arien, pas arianiste, même si ce mot est connoté aujourd'hui, mais on disait pas arianiste. Bon. Monophysite, marcionien, nestorianiste, non, on dit nestorien, gnostique des autres sectes. Il y avait d'autres sectes ou mouvements qui n'étaient pas gnostiques, mais bon, c'est pas grave. Ou bien encore, quels évangiles doivent être retenus, les synoptiques ou écartés, les apocryphes. Alors, les synoptiques, il manque Jean, donc ah bon. Les prêtres peuvent-ils se marier? Le divorce est-il autorisé? L'Église, avec ses évêques et ses papes, décide du monde chrétien dans ses moindres détails. Donc au niveau de l'ignorance, là, on a du beau, et je crois qu'on est déjà un peu à cheval avec la thématique qui suivra, la vidéo numéro 23, qui est celle du contexte historique. Donc si on parle des conciles, donc Michel Onfray est étonné, voire choqué, que des conciles décident. Oh là là! Oh là 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 là! Oh là. Alors les conciles, ce sont des assemblées délibératives. Donc que des assemblées délibératives décident, c'est quelque chose de logique en fait. Il ne précise rien sur les conciles. S'agit-il des conciles provinciaux, par exemple des conciles gaulois, des conciles visigoths? S'agit-il des conciles écuméniques ou généraux, le premier en 325 à Nicée, on a fêté cette année donc les 1700 ans? S'agit-il du concile Vatican II, de 1962 à 1965? Les conciles. Alors donc oui, aussi bizarre que cela puisse paraître, une assemblée délibérative, lorsqu'il y a des choses graves qui existent au sein d'une institution, cette assemblée-là prend des décisions. Voilà, c'est un peu le principe. Et effectivement, il est du cadre de l'Église de décider pour l'Église et de décider ce qu'elle croit, de réfléchir sur ce qu'elle croit. Et lorsqu'il y a des divisions graves, comme c'était le cas pour les diverses hérésies qu'il nomme, mais qui ne s'est pas bien nommé d'ailleurs, eh bien, oui, à un moment, il faut faire des choix dans la vie et on va dire, voilà, comment on comprend, le lien entre Jésus, entre le Fils et le Père et le Saint-Esprit, et cetera. Ce sont des choses qui, évidemment, selon les époques, ont plus d'importance parce que les sujets changent selon les époques. Alors, décider de toutes choses, non, les actes des synodes ne font pas des milliers de pages, hein. Faut pas exagérer. On va trouver plusieurs centaines de pages pour un ensemble de 21 conciles sur 2 millénaires. Ensuite, il ne précise pas que ces conciles ne sont pas reconnus par tous les chrétiens. Évidemment, peut-être ne le sait-il pas, il existe 7 conciles écuméniques ou généraux du premier millénaire entre Nicée 325 et Nicée II 787, qui sont reconnus autant par l'Église catholique romaine que les églises orthodoxes.
les conciles du deuxième millénaire, de Latran I en 1100, je ne sais plus, 19, ou je mettrai peut-être la date, jusqu'au Concile Vatican II ne sont reconnus que par l'Église catholique romaine. Ce qui est déjà pas mal. Mais enfin, ce n'est pas l'ensemble de tout le christianisme. Enfin, pour ce qui est des choses triviales, porter ou non la barbe, là aussi, le contexte historique, ce qui est important pour les uns et pour les autres, rigoler de ce qui n'a rien à voir avec notre époque, c'est vraiment très très loin d'un travail sérieux d'un intellectuel. Est-ce qu'on peut imaginer que là, en 2025, ou même depuis les 25 premières années du troisième millénaire, il existe un grand nombre d'êtres humains sur la planète qui sont choqués par certaines lois en France qui interdisent de porter certains vêtements. Et on est dans le même siècle et dans le même monde. Moi, je dis pas que ça me choque forcément, c'est pas la question. Mais ce que je veux montrer par là, c'est que même à la même époque, dans le même monde et avec une communication et des informations à trier qui vont extrêmement vite, contrairement aux siècles et millénaires précédents, il y a des centaines peut-être de millions d'êtres humains dans le monde qui seraient ou qui sont choqués par des lois sur des morceaux de tissu en France aujourd'hui. C'est parce que derrière ces morceaux de tissu, il y a toute une idéologie et toute une conception, et notamment la conception de la laïcité à la française. Pour des Français, c'est pas du tout un détail, ces histoires de voile ou de voile intégral ou de tout ce que vous voulez. C'est pas un détail. Donc on peut imaginer, si on réfléchit pas très longtemps, que s'il y a des choses liées, que s'il y a des lois qui font du remue-ménage, qui suscitent les passions dans divers sens, pour une histoire de vêtements au XXIe siècle, on peut imaginer que pour des histoires de barbe ou d'autres choses, dans d'autres siècles et peut-être d'autres cultures, oui, c'était un sujet important pour eux. Voilà. Page 247. De même avec l'image du visage du Christ qui se serait imprimé durant son chemin de croix, il n'existe aucun témoignage dans les évangiles synoptiques d'une femme ayant offert son voile au Christ qui se serait essuyé le visage sur lui lors de sa montée au Golgotha. Donc deux réflexions par rapport à ce passage. D'abord, il a évoqué dans son livre le fait qu'il ne se baserait que sur des évangiles, donc évangiles canoniques, et là, il est parti sur le linceul de Turin. Je vois pas le rapport. Il y en a pas. C'est pas grave, le mélange. La question des évangiles synoptiques, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il n'existe aucun témoignage tout court dans les évangiles de cette histoire de linceul. C'est-à-dire que l'évangile de Jean, qui ne fait pas partie des évangiles synoptiques, n'évoque pas plus cette histoire de linceul. Mais c'est vrai que je peux avoir l'impression dans ce livre à plusieurs reprises qu'il ne sait pas forcément lui-même de quoi il parle quand il parle des évangiles synoptiques, c'est-à-dire une vue d'ensemble. Les évangiles synoptiques, c'est Matthieu, Marc et Luc qui, en partie, reprennent des mêmes traditions. Un peu plus loin, à la page 250, c'est-à-dire on est vraiment à la conclusion, à la fin là, il est question des images, de la vénération des images, des icônes. Il fait une référence au deuxième concile de Nicée en 787. Nous avons une décision d'un concile officiel avec des guillemets et avec la date à la toute fin, hein, à la conclusion. Bon, évidemment, on n'est toujours pas dans les évangiles, mais c'est pas grave. Donc 249-250, c'est ainsi que l'honneur rendu aux icônes se transmet à ce que les icônes représentent de telle sorte qu'en vénérant les icônes, nous vénérons aussi les originaux. Fin de citation officielle. Donc en 787, c'est la fin de l'iconoclasme et d'une crise qui a duré des décennies au sein du christianisme sur la question de savoir est-ce qu'on peut vénérer des icônes ou pas. Certains considérant que ça ne correspondait pas à la foi biblique et d'autres considérant qu'il fallait pas exagérer, ce n'était pas une véritable forme d'idolâtrie, puisqu'en réalité ce n'est pas l'image en tant que telle qui est vénérée, mais ce qu'il y a derrière l'image, c'est-à-dire la sainteté, finalement Dieu lui-même. Je schématise. Alors, qu'en dit Michel Onfray, c'était créer le judéo-christianisme en l'émancipant du judaïsme. J'ai déjà entendu des conneries. Mais alors là, tu te surpasses. Alors, en 787, on ne crée pas un judéo-christianisme, puisque ça fait longtemps que le judéo-christianisme des premières décennies n'existe plus, hein.
en l'émancipant du judaïsme, ouais, ça fait des siècles déjà en fait, qui lui, et ça fait des siècles et parfois avec des écrits anti-juifs hein, malheureusement, qui lui s'appuie sur ce texte du Décalogue: tu ne feras pas de statue ni aucune forme de ce qui est dans le ciel en haut, ou de ce qui est sur la terre en bas, ou de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Exode 20, verset 4. Donc là, nous avons Michel Onfray, théologien, qui sait, lui, reprendre des saintes écritures, qu'il considère avec élévation, hein, on l'a vu, pour répondre contre cette décision conciliaire. Bon, ben on peut dire déjà, Michel Onfray, bienvenue dans le monde de la théologie, et bienvenue peut-être dans le protestantisme. Mais bon, on aura peut-être des choses plus profondes à dire que d'utiliser simplement un verset. Les icônes ne sont pas des images taillées, mais dans tous les cas, dans les églises de la Réforme et aussi les églises dites évangéliques, il n'est pas question d'avoir une vénération vers quelque objet que ce soit, fût-il lié à la prière. Mais grâce au dialogue écuménique, on comprend cette manière de vivre la foi, il n'y a pas de souci pour la compréhension. Une fois de plus, post-mortem, le juif Jésus rendait possible la transgression d'un interdit juif. Donc là, on a toujours presque cette obsession pour aller dans son sens et regarder comme le christianisme est allé à l'encontre du judaïsme. C'est bien la preuve que dès le départ, c'est un anti-judaïsme qui s'est poursuivi avec le temps. On va lire la suite pour voir que, bon, il a oublié effectivement le tiers du christianisme hein, dans la suite. De ce fait, les juifs, refusant l'iconophilie, aimer être un ami des icônes, iconophilie, oui, ont excellé et excellent encore dans l'exégèse, l'herméneutique, le commentaire, puis le commentaire de commentaires. Les musulmans qui repoussent aussi l'image, mais qui croient à la prédestination, se condamnent à la répétition et à une civilisation de réitération des réitérations qui prohibe toute invention en réduisant ce qui advient à une pure nécessité, à une pure fatalité. C'est ce qu'on appelle un défaut d'appréciation. Voire une connerie béante. Bon, le protestantisme n'existe pas, puisque voilà, on n'existe pas, merci, des centaines de millions de chrétiens n'existent pas. Alors le fait de ne pas avoir des images qui aident pour l'exégèse chez les juifs, alors ben déjà, il aurait pu en parler pour le protestantisme, et même il pourrait en parler pour le catholicisme romain, mais là aussi, il doit ignorer que depuis, je dirais un peu officiellement, mais bon, tout le monde ne connaît pas ça non plus, depuis 1943, c'est-à-dire une encyclique dont j'ai oublié le nom du pape Pie XII et qui donne certaines possibilités d'ouverture de travail exégétique aux théologiens catholiques romains. L'exégèse catholique, en tout cas, on peut dire depuis des décennies, bah, est d'un niveau que personne ne peut soupçonner. Le travail exégétique biblique, en tout cas au sein du christianisme, si quelqu'un dans l'Église protestante affirmait aujourd'hui, sur le plan de l'exégèse, que les théologiens protestants restent les pionniers et sont les meilleurs par rapport aux théologiens catholiques, c'est un mensonge, c'est faux. Mais là, bon, là aussi, on va pas lui demander de connaître le catholicisme romain. Ce serait quand même embêtant en écrivant un livre sur Jésus. Pour ce qui est de l'islam, sur la prédestination, là encore, la notion de prédestination existe dans le Coran et dans l'islam. Mais la notion de travail sur la raison, l'appel à la raison, l'appel à la réflexion, et donc le fait qu'il y ait toujours possibilité de comprendre ou de se convertir, bien sûr, à la religion, est ces faits-là sont très présents dans le Coran. Donc l'idée de réitérer, réitérer sans cesse la même chose, d'ailleurs l'histoire même de l'islam et parfois de certaines formes d'art islamique, et sans parler de la théologie et des diversités de théologie aussi en islam, contredisent évidemment frontalement, et une fois de plus, le grand philosophe. Nous concluons par quelques paragraphes encore dans les dernières pages, 250-251, et vraiment en relisant cela, je trouve que c'est bien que ce soit en conclusion parce qu'on arrive vraiment à un summum de ce que moi je considérais comme un délire intellectuel. Avec cette autorisation conciliaire des images, la civilisation occidentale démarre vraiment.
Là, ça frôle le génie. Bon, c'est une perspective historique intéressante. Donc, si la civilisation démarre vraiment avec cette autorisation des images, j'imagine donc qu'au moment de la réforme protestante, les pays ou les régions européennes qui vont être marquées par la réforme dite protestante vont donc reculer sur le plan de la civilisation. Le Jésus textuel et conceptuel, en italique, acquiert une dimension supplémentaire avec le Jésus iconique et figuré. Oui, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait des images, donc, en rajoute sur ce que l'on peut comprendre de Jésus, qui lui parle au plus simple et au plus modeste, et au plus intellectuellement démuni, et aux gens simples que l'image ravit. Bon, c'était une forme d'évangélisation, mais là encore, Michel Onfray a oublié un tout petit détail, c'est que dans cette époque-là de la civilisation occidentale qui démarre vraiment après le concile de Nicée II en 787, il a oublié vraiment un très léger détail. Ça s'appelle des prêtres, des évêques qui prêchent, qui font la catéchèse par la parole, par la prédication, l'homélie. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres. Au revoir.